Djibouti, porte d'entrée de l'Afrique. À l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, là où se croisent les routes maritimes entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, Djibouti a fait de sa géographie une stratégie. Depuis plusieurs décennies, ce petit pays du littoral s'est imposé comme un hub portuaire majeur de la mer Rouge et de l'Afrique de l'Est. L'histoire du port commence en 1888. C'est bien plus avant même que Djibouti a pris l'indépendance. Avant, en 1999, il existait uniquement un seul port, qui s'appelle le port autonome international de Djibouti. C'était un port traditionnel. Il y avait des petits bateaux qui venaient. Le déchargement s'est passé d'une manière traditionnelle. Il n'y avait pas des équipements, il n'y avait pas des engins de manutention spécialisés. C'était beaucoup plus physique, il y avait des travaux physiques. La cadence des déchargements, elle était tellement lente que ça prenait des jours pour décharger un bateau à quai. Nous avions manutentionné pas mal de types de navires en cette période-là. Il s'est avéré que la demande en transport maritime a augmenté considérablement. Alors, le tournant décisif au niveau logistique, à Djibouti, s'est produit en 2004, avait mis en place une zone franche qui allait travailler en parallèle avec le port historique de Djibouti. Donc cette zone franche de 31 hectares à peu près avait pour objectif de désengorger un peu et de permettre au flux de marchandises du port historique d'être emmagasiné, stocké là-bas et réacheminé vers l'Éthiopie. Et depuis l'ascension au pouvoir du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh en 1999, il a initié plusieurs projets d'envergure, des projets qui ont révolutionné les domaines portuaires. Il a investi beaucoup dans la construction de plusieurs terminaux pour soutenir cette demande croissante au niveau mondial. La taille des bateaux a considérablement augmenté. Les armateurs ont préféré de construire des gros bateaux pour transporter beaucoup plus, pour des soucis d'économie d'échelle. C'est à ce moment-là que le président de la République a décidé de spécialiser nos infrastructures stratégiques. Suite à cette zone franche, il s'en est suivi d'autres infrastructures qui ont été construites. Par exemple, je peux parler du port de EGTD, le port à conteneurs, qui a été construit en 2008. Par après, c'était un très gros projet. Le port de Djibouti servait à plusieurs types de marchandises. Il y avait les pétroliers, les céréaliers, les minéraliers, les conteneurs, les animaux vivants, on appelle ça en anglais les livestock. Ces projets-là, ils avaient pour objectif de faire Djibouti un hub régional et être très compétitif au niveau international. Il fallait aussi prévoir des installations au niveau du fuel et du pétrole. Donc c'est là qu'est arrivé le terminal Horizon. On a mis en place le projet Horizon, qui est un terminal pétrolier de réserve de fuel, aussi bien pour les militaires que civils. En 2006. Il a été décidé donc de diversifier les activités, de séparer les activités. Le terminal Horizon, en premier, a été construit. Ce terminal, il est destiné à manutentionner uniquement les pétroliers. Donc là, l'activité a été séparée. 2 autres années plus tard, le port de EGTD, Société de gestion de terminal à conteneurs de Doralé, a vu le jour. Et c'est un port en eau profonde qui est capable de pouvoir accueillir des navires post-Malacca même, de 23 000 TEUs pour les conteneurs, qui est une performance vraiment inédite dans ce coin de l'Afrique. Le terminal à conteneurs du PID, le port autonome international de Djibouti, avait connu une augmentation de son trafic. Donc, comme le terminal à conteneurs avait une capacité maximale de 350 000 TEU, ou équivalent des papiers comme vous voulez, ce terminal-là, il était à presque saturation. Le président de la République a construit un terminal à conteneurs appelé Doralé Container Terminal, qui est actuellement appelé SGTD.
C'était un nouveau terminal flambant neuf avec 1200 mètres de quai linéaire pour manutentionner uniquement les conteneurs. Ce terminal avait une capacité d'1 200 000 équivalents EVP par an. Il a déjà atteint 1 million d'ETU l'année dernière. Après le port de SGTD, le port à conteneurs, s'est construit 3 projets. Le port de Doralé Multipurpose, qui est un port polyvalent, de surface totale de 192 hectares, qui est énorme, avec une capacité annuelle de presque 9 millions de métriques tonnes. Ensuite a suivi le port de Tadjoura en 2017, toujours la même année. Et aussi la construction du port de Goubet en 2015, un port qui est dédié uniquement pour l'exportation du sel. Là, nous avons la banquise de sel à la Cassale. Nous avons un énorme stock de sel à exporter. Il y a plusieurs pays qui en ont besoin, là. Surtout, vous connaissez l'hiver. À travers cet ambitieux programme d'infrastructure que nous concrétisons de jour en jour, d'année en année, nous voulons que souffle dans nos régions un vent de renouveau économique et que s'enclenche une dynamique qui conforte le positionnement de Djibouti comme une plateforme régionale incontournable des échanges commerciaux. Il y a le terminal du DMP aussi qui a été construit en 2017, le Doral Multipurpose Port, un nouveau terminal flambant neuf, bien équipé, qui fait la manutention de divers produits. Nous avons des quais spécialisés pour la manutention des vracs aussi et de l'afferrage. Donc un nouveau terminal de DMP a rejoint aussi la liste des terminaux, des nouveaux terminaux qui ont été construits afin de décongestionner les ports de Djibouti. Après le DMP, il y avait aussi le terminal de Tadjoura qui a été inauguré en 2017 aussi par le président de la République. Comme vous le savez, Djibouti est un hinterland pour le pays enclavé, en premier l'Éthiopie. L'Éthiopie avait prévu l'exportation des potages depuis la région nord qui devrait utiliser le port de Tadjoura. Mais là, actuellement, le port de Tadjoura manutentionne aussi de la ferraille, le charbon aussi, le charbon qui vient en vrac, qui est destiné aussi en Éthiopie. Et le port de Tadjoura est actuellement là-bas, est acheminé les navires de métaux qui transportent les métaux et les général cargo, ainsi que le charbon. Et, tout ce qui est fer, en fait, est déchargé au port de Tadjoura. Donc, ces 3 projets-là, comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'il y avait une demande qui augmentait dans l'arrière-pays, c'est-à-dire dans cet immense pays qu'est l'Éthiopie, Djibouti automatiquement s'ajustait et mettait en place les infrastructures qu'il fallait pour répondre à cette demande qui est dans notre arrière-cour, qui est dans notre arrière-pays. Le président ne s'est pas arrêté jusqu'à là. Le développement d'un nouveau terminal à Demerjok, un terminal gazier qui est uniquement dédié pour le gaz. Ces projets d'investissement placent la République de Djibouti au premier rang dans le business portuaire en Afrique. Imaginez, vous avez un navire. Vous êtes un importateur éthiopien, vous avez un navire, vous affrétez un navire, vous ramenez la marchandise à Djibouti. Donc, aujourd'hui, là, actuellement, grâce à la vision du président de la République, nous sommes capables de décharger à temps votre marchandise, les stocker dans les ports et vous livrer sur votre camion, ou bien, si vous voulez, il y a les trains qui sont directement connectés dans nos ports. Les ports de Djibouti, aujourd'hui, sont directement connectés avec le réseau ferroviaire qui part directement jusqu'en Éthiopie. Donc, il y a des possibilités de livraison, soit sur camion, soit sur les rails. Vous avez des terminaux ferroviaires qui sont à l'intérieur des ports, ce qui nous permet un mode de livraison de multimodal. Nous acheminons les marchandises par la voie routière et maintenant avec le projet Sea Air Cargo par voie aérienne aussi. L'interconnexion et les réseaux de transport et d'acheminement de marchandises ont été bien développés et font partie d'une stratégie et d'un processus pour répondre à la demande qui se trouve en arrière-pays. Maintenant, nous avons la prétention et même
l'ambition de se connecter, améliorer la connectivité dans les pays enclavés. On parle d'à peu près 18 pays enclavés en Afrique. Certains plus proches de Djibouti, comme le Rwanda, l'Ouganda, nous ont démontré qu'ils étaient intéressés à avoir leurs marchandises se voir faire livrer à Djibouti et acheminer chez eux. Donc, les clients aujourd'hui, il a la possibilité de suivre, grâce au nouveau système qui a été mis en place, pour suivre la marchandise. Il y a une traçabilité de votre marchandise depuis le déchargement du navire jusqu'à la livraison. Donc, vous êtes en mesure de suivre votre marchandise depuis votre bureau ou votre laptop sur sa position exacte. Un nouveau système a été mis en place, un système de DPCS, sous l'autorité portuaire, qui donne accès aussi aux utilisateurs comme les transiteurs, aux clients, de se connecter directement, les agences maritimes y compris, les ports y compris, la douane aussi. Nous avons aujourd'hui, par rapport aux ports de la région, un système douanier fluide. Vous avez la possibilité d'acquérir votre marchandise en un temps record par rapport aux autres ports. La douane djiboutienne facilite, elle soutient ces talents du président de la République de vouloir renforcer les business portuaires. Donc nos ports aujourd'hui sont des ports performants en termes de déchargement et en termes de livraison. Dans le cadre du projet Sea Air Cargo, qui a été mis en place par l'autorité des ports et des eaux franches, en association avec Ethiopian Airlines, qui a une très bonne pénétration au niveau de l'Afrique, ils ont mis en place ce projet qui permet des produits à haute valeur ajoutée qui viennent de l'Orient de la Chine, parce qu'un navire qui sort de la Chine, le premier port africain qu'il touche, c'est Djibouti. Et ils sont acheminés à Djibouti et ensuite redirigés vers l'aéroport de Djibouti. Et de là, le dépotage des conteneurs se fait et la marchandise est replacée de manière à être préparée pour le client final. Et elle est emmenée par Ethiopian Airlines. Et maintenant, ce qui est très bien, c'est que le Rwanda est tellement intéressé par ce projet qu'il a affrété son propre avion cargo. Le propre avion Air Rwanda vient récupérer sa marchandise à Djibouti. Tout ça s'orchestre parce que chaque activité, chaque port a une spécialité. Le port à conteneurs de GTD reçoit que des boîtes, que des conteneurs. Donc il fallait diversifier et aussi passer aux différents types de marchandises comme le General Cargo ou les produits vraquiers ou le vrac sec. Par exemple, l'Éthiopie importe beaucoup de blé et de fertilisants. Donc GTD, le port ne pouvait pas recevoir ce type de marchandises. Il fallait trouver le port qu'il fallait, mettre en place le port qu'il fallait pour pouvoir répondre à cette demande. C'est pour ça que vous voyez des ports spécialisés qui sont interconnectés. Et d'ailleurs, il y a une route qui relie tous ces ports-là et qui, à la fin, permet d'acheminer jusqu'en Éthiopie et qui sort de la frontière de Djibouti. Les ports de Djibouti se positionnent par rapport aux ports de région en termes de performance. Si moi, en tant que client, au armateur, mon bateau est servi très rapidement, si le temps d'escale ou le temps de séjour à quai est réduit par rapport aux autres ports de la région, je vais choisir les ports qui déchargent plus vite mon navire, parce qu'un navire ne doit pas être immobile, il doit bouger. Si je reviens sur les investissements du président de la République en termes des équipements portuaires, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était l'acquisition de ces nouveaux portiques à déchargement. Ça va nous permettre aussi de cibler une nouvelle clientèle. Par exemple, le transbordement. Si vous avez ce type de matériel, il n'y a pas uniquement les importations dans un port. Un port est capable aussi de faire des transbordements, c'est-à-dire stocker des marchandises qui ne sont pas destinées à Djibouti ou à l'importation, mais qui est destinées vers un autre pays. Donc, il y a l'activité de transbordement et ensuite il y a des petits bateaux qui font les cabotages entre les ports de région qui vont récupérer ces marchandises. Nous avons essayé de voir au niveau de la compétition comment nous étions positionnés par rapport aux tarifs, au coût. Nous sommes très compétitifs si on parle de tarifs portuaires. Et sur à peu près 5 pays de la région, nous sommes les plus bas. On avait comparé. Sur aussi l'offre des types de services et de nos performances au niveau du déchargement.
Nous avons une main-d'œuvre qualifiée, des équipements assez à la pointe de la technologie et des ports en eau profonde qui permettent de pouvoir accueillir des navires gros tonnage, à gros tonnage, plus de 60 000 métriques tonnes. L'impact économique est assez évident et a été croissant depuis quelques années. Le port d'Oral et Multipurpose, c'est environ 1500 employés. Il y a aussi, je dirais, à peu près une cinquantaine de transitaires qui travaillent avec le port, qui sont nos clients. Vous avez une vingtaine d'agences maritimes aussi, qui aussi collaborent avec le port. Et toutes ces sociétés-là, toutes ces infrastructures-là aussi, et ces gens-là évoluent autour du port et font partie de l'économie du port. Et il faut transposer ça aussi pour tous les autres ports. L'impact est positif et a été croissant. Au fur et à mesure qu'on en avançait dans le temps, on voyait que les sociétés qui s'enregistraient augmentaient au niveau local, à Djibouti, et qu'il y avait un bénéfice derrière parce que ça impactait aussi le chômage. Le fait qu'on ait aussi ce panel de services qu'on offre nous donne aussi une visibilité dans la région et aussi à l'international pour Djibouti. C'est ça aussi que je trouve qui est un apport, pas seulement économique, mais aussi d'aspect visuel. Quand, par exemple, le port d'Oral et Multipurpose avait commencé, on était autour de 700 employés. Donc, on a quasiment doublé, en 8 ans à peu près, on a quasiment doublé le nombre d'employés qui sont là, si ce n'est pas plus. Aussi, ce qu'il faut voir, quand une zone franche, par exemple, si je prends la zone de la Djibouti International Free Trade Zone, qui se trouve à PK23, lorsqu'elle s'est installée, cette zone franche-là, l'endroit n'était pas très habité, c'était assez désertique. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a toute une population et beaucoup de commerces qui se sont ouverts autour. Et ça a généré une économie tout autour de la Free Zone et à l'intérieur aussi de la Free Zone. Donc on le voit à l'œil nu. La route aussi facilite aussi ces échanges et tout le commerce qui s'ensuit. L'impact est visuel, on peut le voir. Que depuis quelques années, ça n'a fait que progressivement augmenter au niveau employabilité et au niveau revenu aussi. Si je prends juste un exemple, le port qui est construit à Tadjoura, ça rapporte beaucoup pour les habitants de cette région-là. Ils vont trouver des emplois dans les ports, ils vont travailler dans les ports, faire certains boulots que les Djiboutiens avaient besoin d'assistance. Mais là, aujourd'hui, grâce à cette volonté du président de la République de faire de Djibouti un hub international, les Djiboutiens sont sollicités par les ports de la région. Les Djiboutiens sont sollicités, par exemple, je peux citer 2-3 exemples. À Dakar, au Sénégal, les Djiboutiens sont partis former des Sénégalais. On a un parc à bétail. C'est une aire de repos en fait. Donc ça nous arrive de recevoir du bétail et de l'acheminer par navire par après. Cette aire de repos, elle n'est pas tout à fait aux normes. Il y a un projet de la Banque mondiale qui est financé par la Banque mondiale et qui permet de géolocaliser tout le bétail qui va venir depuis l'Éthiopie jusqu'à Djibouti. Donc dans ce volet-là, nous sommes le terminal où on reçoit le bétail. Dans cette partie-là, ça nous a permis de pouvoir rehausser le parc. On va pouvoir avoir des scans pour pouvoir voir l'état de santé du bétail avant de le mettre dans le navire parce qu'ils ont déjà souffert à l'arrivée. Il faut qu'ils se reposent avant de repartir en mer encore vers les clients finaux, les pays de la péninsule arabique. Quand il y a des opportunités comme ça, nous savons qu'on s'y engage tout en sachant qu'on va en bénéficier et qu'on va avoir des fruits de ça qui pourront nous aider à long terme. Djibouti a acquis une dock flottante qui est capable d'accueillir des gros bateaux. Aujourd'hui, nous en profitons, Djibouti profite de sa situation géographique en installant un chantier naval parce que le navire puisse avoir la possibilité d'aller, comme nous on dit au garage, là, pour une voiture, d'avoir des réparations. Alors, Djibouti en elle-même est point très sécurisé, vu le nombre de bases militaires qui sont implantées ici. Et dans ce groupe de bases militaires, aussi bien au niveau géostratégique
Chaque pays a bien sûr surveillé ses droits et ses avantages. Et dans la sécurité maritime, il y a une coalition qui existe. C'est-à-dire que Djibouti, c'est quand même le détroit de Bab el-Mandeb représente quand même 12% du trafic mondial. Et c'est des gros porteurs qui y passent. Et c'est des gros pays, des grands pays qui sont impliqués et dont leurs marchandises prennent ce canal-là. Donc, ils sont obligés, à quelque part, de venir surveiller ça, cette marchandise qui circule, qui passe à travers le Bab el-Mandeb, et de la sécuriser dans leur intérêt, dans l'intérêt de tout le monde. Donc, Djibouti y voit un avantage, bien sûr, à créer l'environnement pour que ces bases soient installées et qu'il y ait la sécurité militaire, maritime, pour pouvoir sécuriser le corridor. L'enjeu principal pour nous aujourd'hui, c'est développer la connectivité avec l'arrière-pays, c'est-à-dire les pays enclavés. Et pour ça, il va falloir, c'est vrai, mettre l'emphase sur la numérisation des systèmes et des plateformes qu'on utilise pour se connecter avec ces pays-là, et l'uniformisation aussi, pour que la fluidité soit plus grande, pour que le flux de marchandises se fasse plus vite et sans grand blocage douanier ou lenteur douanière. Il y a des conférences comme des regroupements comme l'ASLECAF qui travaillent en ce moment, et Djibouti est tout le temps impliqué dans ce genre de regroupement et de conférences pour pouvoir aussi montrer son savoir-faire et dire que nous sommes à la porte d'entrée pour ces produits-là et que nous sommes prêts à acheminer ces produits vers l'intérieur et à trouver des plus grandes parts de marché. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et la vision qu'il a parrainée pour Djibouti depuis 1999, des gros projets ont vu le jour progressivement, et des ports en eau profonde, des free zones, pas une free zone mais plusieurs free zones, le train qui a été amélioré et même rendu électrique, ce qui est assez rare dans cette zone de l'Afrique. Les ports de Djibouti sont des ports autonomes qui sont gérés par des Djiboutiens. Les ports djiboutiens sont des ports performants qui ne craignent pas la concurrence. Ce sont des ports qui se sont investis, qui font de l'innovation chaque année, qui investissent, qui font des acquisitions, qui s'élargissent. Aujourd'hui, nous avons des free zones, des zones où le client peut stocker sa marchandise en toute liberté. Nos ports ne craignent pas la concurrence grâce à nos systèmes d'innovation, grâce à cette vision du président qui a toujours de l'avance sur les ports régionaux. Des projets qui sont aujourd'hui palpables et visibles, et Djibouti, au point où on en est aujourd'hui, a la prétention même de pouvoir desservir les pays enclavés. C'est la prochaine étape, et nous sommes prêts à rentrer et à pénétrer dans l'Afrique pour pouvoir desservir plus de pays et passer au-delà de l'Éthiopie. It is with our heads held high that we say today we do not depend on anyone but the Lord, said the head of state. The President of the Republic also indicated that our nation is satisfied with its strategic position and will spare no effort for the flawless development of our dear nation as well as the contribution of all that is of our growth, says the President.